peut-être une année un peu de transition, à savoir déjà pour des facteurs conjoncturels, l'économie étant pas forcément au rendez-vous, on est sur une croissance zéro et la logistique étant vraiment un paramètre lié à la croissance. Plus nous consommons, plus nous distribuons, plus il y a un volume d'entrepôts qui est réel. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt une problématique structurelle, c'est-à-dire un manque d'offres disponibles. Donc, à savoir que si un utilisateur cherche 60 000 m² pas de bureau mais d'entrepôt, sur l'agglomération lyonnaise, il ne peut pas le trouver. Or, l'année précédente, enfin en 2012, nous avons eu quand même un nombre significatif de mètres carrés placés. Donc, l'alternative va être peut-être de travailler sur des clés en main, ce qui était le cas de Darty en 2012, auprès de ces utilisateurs, voire éventuellement, et c'est un peu ce que nous recommandons aujourd'hui, de retravailler sur des développements en logistique, en deuxième couronne lyonnaise, voire en première couronne lyonnaise, si les disponibilités foncières le permettent. Après, on est dans un environnement plutôt oligopolistique au niveau de la logistique, c'est-à-dire il y a 4 ou 5 opérateurs internationaux qui peuvent redévelopper ou réfléchir à la logistique en spéculatif ou en blanc, plutôt le terme blanc est plus approprié que spéculatif. Pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas sur des unités. Après, c'est simplement une question de fonds propres nécessaires et de risques à calculer par rapport à ça. C'est consommateur d'espace foncier, il faut multiplier à peu près par 3 minimum. Donc 60 000 m² de foncier, c'est environ 180 à 200 000 m² de foncier. Enfin, 60 000 m² d'entrepôt, c'est environ 180 à 200 000 m² de foncier. Donc voilà, ça nécessite des espaces significatifs. Et là, la nécessité de produire de la logistique, c'est vraiment une vision à long terme à travers le SCOT et l'Interscot pour les règles d'urbanisme puissent évoluer dans ce sens-là. L'entrepôt classe A, on en est maintenant quasiment à la classification triple A. Voilà, donc un peu comme Standard & Poor's ou Moody's, c'est un peu ça. Non, la notion d'efficience est une réalité. Le différentiel entre les entrepôts classe B et classe A étant tellement faible qu'à la limite on préfère améliorer la qualité du produit plutôt que de le baisser pour 1 ou 2 ou 3 euros supplémentaires. Donc effectivement l'entrepôt classe A est la référence comme les entrepôts aux normes internationales et green building au niveau tertiaire. De plus en plus la logistique se rapproche, l'urbanisme se développe sur l'est de Lyon en particulier et donc se rapproche des zones industrielles. Et les fonctions industrielles et logistiques peuvent peut-être se transformer en fonction de distribution cette fois-ci ou de logistique urbaine. C'était des réflexions à avoir également avec la tripartie opérateurs, collectivités locales et conseils.